c'est que le diable aussi peut t'inciter à faire un jeûne d'Esther. Ah oui, le diable peut t'inciter à faire un jeûne d'Esther pour te tuer. Parce que tu ne manges pas, tu ne bois pas. Si Dieu ne t'a pas appelé à le faire, tu peux mourir. Le diable peut te tuer et te pousser à te suicider, à te tuer. Le diable aussi, pendant une période de jeûne, si tu n'es pas connecté, concentré, il peut t'influencer. Il peut même te parler. Il peut même te toucher particulièrement. Parce que vous savez, quand vous jeûnez, peut-être c'est un peu trop profond ce que je suis en train de raconter, mais vous êtes plus sensible aux choses spirituelles. À peine j'ai commencé à ouvrir la bouche, à peine j'ai commencé à enseigner, j'ai même pas encore introduit qu'il y a déjà quelque chose qui se passe. Et vous savez, c'est bon signe. Quand les choses commencent à bouger, quand il commence à avoir de l'agitation, quand les appareils commencent à avoir des dysfonctionnements, c'est bon signe. Ça veut dire que Dieu va agir et que le royaume des ténèbres ne supporte pas ce qui est en train de se préparer. Mais j'annonce dans le nom puissant de Jésus-Christ que nous marchons sur le serpent, sur le scorpion, sur toute la puissance de l'ennemi et que rien ne peut nous nuire. Que tout complot est maintenant neutralisé. Que toute action que l'ennemi voudrait faire, que le royaume des ténèbres voudrait faire, voudrait mener contre nous, est neutralisée maintenant dans le nom de Jésus. Que la parole qui doit sortir de ma bouche puisse sortir, toucher, impacter, délivrer, guérir maintenant dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je reprends mon message. Tu te sens seul. Dieu ne t'a pas oublié. Il y a des moments dans la vie où tu te sens seul. Il y a des moments dans la vie où tu fais des efforts. Tu pries, tu avances, mais tu as l'impression que personne ne te voit et que rien ne change. Et parfois même tu te poses cette question. Est-ce que Dieu m'a oublié? Seigneur, m'as-tu abandonné? Seigneur, m'as-tu oublié? Parce que j'ai décidé de marcher avec toi, mais je ne vois pas ta main, mais je ne vois pas ta gloire, mais je ne vois pas ta puissance, mais je ne vois pas ton amour. Et tu te poses la question, est-ce que Dieu t'a oublié? Mais aujourd'hui, je suis venu te dire quelque chose. Je suis venu répondre à la part de Dieu, de la part de Dieu. Dieu ne t'a pas oublié, mon frère, ma soeur. Est-ce que tu es là? Est-ce que quelqu'un est là? Dieu ne t'a pas oublié. Dieu ne t'a jamais oublié. Et Dieu voit dans le secret. Et on va ouvrir notre Bible dans le livre de Matthieu, chapitre 6, et au verset 6. Mais quand tu pries, il est écrit, mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme la porte et prie ton Père qui est dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Prie ton Père dans le lieu secret. Ton Père te voit, il t'observe. Dieu voit ce que les hommes ne voient pas. Alléluia. Dieu travaille dans le secret, dans ce qui est caché. Dieu ne prend pas garde que tu pries devant des foules, devant des masses. Mais Dieu prend garde même quand tu pries dans des lieux où tu es seul, où tu n'es pas exposé, où il n'y a pas de caméra. Et Dieu entend, Dieu écoute, Dieu t'observe, Dieu te voit pendant que tu penses qu'il n'est pas là. Pendant que tu penses que parce que tu n'es pas dans une église physique à ce moment-là, Dieu n'entend pas tes prières. Sache que Dieu entend tes prières, peu importe là où tu es. Dieu ne dépend pas du regard des autres. Dieu n'a pas besoin qu'il y ait une foule, qu'il y ait la masse pour entendre tes prières et pour t'écouter. Vous savez, le monde fonctionne avec la visibilité, alors que Dieu fonctionne avec la fidélité. Dieu préfère la fidélité d'un homme que la visibilité. Vous savez, il y a beaucoup d'hommes et de femmes qui sont très visibles, mais qui ne sont pas fidèles. Il y a beaucoup de femmes et d'hommes qui sont exposés,
qui parlent très bien, qui sont écoutés par des millions de personnes, mais qui ne sont pas fidèles dans dans les petites choses que Dieu demande. Dieu préfère la fidélité à la visibilité. Je préfère être vu de Dieu que d'être vu de ce monde. Tu dois préférer être vu de Dieu, être apprécié par Dieu, plaire à Dieu dans ce que tu fais, les mots qui sortent de ta bouche, les phrases, les paroles qui sortent de ta bouche, plaire à Dieu plutôt qu'à chercher à plaire à ce monde. Si tu plais à ce monde, c'est qu'il y a un problème. Parce que la Bible nous dit que Dieu est inimitié, que le monde est inimitié avec Dieu. Donc si tu plais trop à ce monde, c'est qu'il y a un problème. Quand tu dois parler devant une foule de personnes, si les gens t'applaudissent, c'est qu'il y a un problème. Si les gens te haïssent, s'il y a des manifestations en tout genre, des personnes qui pleurent, et des personnes également qui t'insultent, c'est bon signe. C'est-à-dire que le Saint-Esprit est en train d'œuvrer au travers de ta bouche et que tu es dans la bonne direction. Mais si rien ne se passe, ou si les gens t'acclament, alors qu'ils n'ont jamais entendu parler de Jésus, ils t'acclament trop les gens, c'est que ton discours n'est pas christocentré. Vous savez, Jésus-Christ dans ce monde dérange. Jésus-Christ chamboule, il bouscule, vous comprenez? Quand vous vous mettez à parler de Jésus quelque part, il y a forcément une activité, il y a forcément quelque chose qui va se passer. Que ce soit négatif ou positif. Parce que le royaume des ténèbres riposte, ne veut pas entendre parler de Jésus, donc il fait tout pour te faire taire, il fait tout pour te faire arrêter de parler. Quelque chose se passe. Mais si tu parles tout le temps, partout, et qu'il n'y a jamais de résistance, il n'y a jamais de position, ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Dieu fonctionne pas comme les hommes fonctionnent. Dieu regarde pas comme les hommes regardent. Si tu penses avoir été abandonné, si tu penses que Dieu n'en a que faire de toi, sache que tu es dans l'erreur. Et sache que c'est un mensonge du diable. C'est le diable qui est en train de te mentir. Aujourd'hui, je suis là pour te dire la vérité. Dieu t'aime et Dieu t'observe. Il t'observe. Et il n'a jamais cessé de t'observer dans les bons moments et dans les mauvais moments. Confie-toi en l'Éternel. Heureux celui qui se confie en l'Éternel, mais malheur à celui qui se confie dans l'homme. Vous savez, les hommes sont avec vous aujourd'hui et demain ils vous abandonnent. Vous savez, les hommes aujourd'hui vous applaudissent, mais demain vous insultent. Vous savez, les hommes aujourd'hui ils vous aiment et demain ils vous haïssent. Heureux celui et celle qui se confieront en l'Éternel. En l'Éternel. Ne mets pas toute ton espérance sur un homme. Ne mets pas toute ton espérance sur quelqu'un de physique. Cette personne-là peut te décevoir du jour au lendemain. Et toi-même, tu peux décevoir à quelqu'un. Parce que tu restes un homme, tu restes une femme. Que personne mette tout son espoir sur toi. Parce que tu peux changer du tout au tout, du jour au lendemain. Et ma prière est la suivante. Seigneur, que je ne puisse jamais changer en mal vis-à-vis de toi. Que je ne sois pas un instrument utilisé par la GN pour détruire les gens. Mais que je sois un instrument de bénédiction, de gloire dans ce siècle dans le nom de Jésus. Et je prie pour toi également. Que là où tu es, toi qui as l'impression d'être seul, toi qui as l'impression d'être dans un trou, toi qui as l'impression d'être isolé, que tu puisses comprendre dans quelle saison tu es. Que tu puisses comprendre que peut-être tu es dans une saison de désert. Et tu es peut-être en train de te tester. Le diable va venir te tenter, comme Jésus-Christ quand il est parti dans le désert 40 jours, il a été tenté par Satan. Satan lui-même est venu tenter Jésus. La Bible nous dit que Dieu, au travers de Jésus, a été tenté en toutes choses. En toutes choses. En toutes choses, ça veut tout dire. Donc toi aussi, il y a des moments dans ta vie, sur terre, où tu vas être tenté, où tu vas être déstabilisé, où peut-être tu vas trébucher, mais cette fois le juste tombe. Mais il se relève. Je t'invite à te relever maintenant. Toi qui étais par terre, relève-toi maintenant. Et ne laisse pas le diable te mentir en te faisant croire que Dieu ne t'aime pas. C'est faux. Dieu t'aime. Dieu est avec toi.
Dieu t'aime, Dieu est avec toi. Et Dieu ne t'abandonnera pas. Alléluia. Dieu ne t'abandonnera jamais. Jamais. Les hommes peuvent t'abandonner, mais Dieu ne t'abandonnera pas. Alléluia. On va lire, plutôt je vais vous lire une partie de l'histoire de David. Parce que David était oublié par les hommes et choisi par Dieu. On va aller dans le livre de 1 Samuel au chapitre 6 au verset 11. La Bible, Louis II, 1910. Et Samuel dit à Isaïe, sont ceux-là tous tes fils? Et il répondit, il reste encore le plus jeune, et voici, il fait paître les brebis. Alors Samuel dit à Isaïe, envoie-le chercher, car nous ne nous placerons pas à table jusqu'à ce qu'il soit venu. Ça veut dire que Dieu, il considère même ceux qu'on ne considère pas. Est-ce que quelqu'un me suit? David n'était pas considéré par ses frères, il n'était pas considéré par les gens. Il n'était pas forcément invité, vous comprenez? Il était oublié. Mais Dieu, lui, il avait déjà posé son regard sur lui. Alléluia. Est-ce que quelqu'un dit Amen? Dieu n'abandonne pas. Dieu ne laisse pas, même ceux qu'on ne voit pas, même ceux qui ne sont pas exposés. Beaucoup de personnes pensent que parce qu'ils ont beaucoup de visibilité, ils sont appréciés. Ils pensent que Dieu approuve ce qu'ils font. Ils pensent que Dieu valide ce qu'ils font. La foule ne veut pas dire la validation. Vous savez, étroit est le chemin qui mène au ciel. Large est le chemin de la perdition. Il y a tellement de gens qui ne sont pas sauvés sur cette terre. Et je prie que ni moi ni vous en fassions partie. Il y a tellement de gens qui sont condamnés à l'enfer. Même des fréquentateurs et des fréquentatrices d'église. Il y a tellement de gens aujourd'hui qui se permettent de critiquer les pasteurs, de critiquer les chrétiens, de critiquer les églises, de critiquer. Et ces personnes-là ne se sont jamais posé la question de où est-ce qu'elles vont aller et qu'est-ce qu'elles vont dire à Dieu le jour où elles vont mourir. Qu'est-ce que tu vas dire à Dieu? Ah oui, ben je croyais que... Il n'y a pas de je croyais que. J'ai vu que les autres dans les églises, il n'y a pas de les autres. Dieu va te demander des comptes à toi et toi seul. Ce ne sera pas ton père, ce ne sera pas ta mère, ce ne sera pas la police qui va pouvoir intervenir pour te sauver ce jour-là. Ce sera juste les actions que tu auras commises et le fait que tu aies cru ou que tu aies rejeté Jésus-Christ. Il n'y a que ça qui va parler. La seule chose qui aura du poids devant Dieu, ce sont ta foi, les actions que tu auras commises. Pas la foi en n'importe quoi et en n'importe qui. La foi en Jésus-Christ. Parce qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Et personne ne puisse être sauvé sans passer par lui. Tu n'as pas foi que Jésus-Christ est Dieu. Tu n'as pas foi que Jésus-Christ est Fils de Dieu. Tu n'as pas foi que Jésus-Christ, le Saint-Esprit et Dieu forment un. Tu n'as pas foi que Jésus-Christ est mort et ressuscité pour le pardon de tes péchés. Tu ne peux pas être sauvé. Tu n'auras pas d'argument devant Dieu parce qu'il n'y aura pas le sang de Jésus qui parlera pour te défendre. La Bible nous dit que Jésus est notre avocat. Alléluia. Donc il n'y a personne qui est parfait ici. Personne qui est bien. Peut-être tu te sens tout seul, isolé dans ton coin, tu te sens plus méchant que quelqu'un d'autre, tu te sens quelqu'un de cruel. Demande à Jésus de te changer par son esprit. Demande à l'Esprit de Dieu de se mouvoir en toi. Demande à l'Esprit de Dieu de te relever, de te prendre, de te saisir et de détruire ces pulsions que tu as. De détruire cette attitude que tu as, ce caractère, ce mauvais caractère que tu as. Des personnes qui sont très gentilles devant les gens, mais en vérité qui sont remplies de rage, remplies de haine.
beaucoup. Là, je parle pour quelqu'un. Il y a quelqu'un qui s'isole. Il y a quelqu'un qui s'isole. Il y a quelqu'un qui se met dans un coin, qui se met à part, qui ne veut pas d'église, qui veut aller là où elle veut, où il veut, quand il veut. Ne veut pas d'autorité, ne veut pas de pasteur, ne veut pas de berger. Tu ne supportes pas ça, les bergers, tu ne supportes pas les pasteurs, tu ne supportes pas les églises. Parce qu'en réalité, il y a quelque chose qui est en train de combattre à l'intérieur de toi. C'est un esprit mauvais. Et cet esprit mauvais, je le vois dans l'esprit, il est rentré parce que tu as été touché. Ah oui, tu as été touché, tu as été blessé. Je vois quelqu'un qui a été blessé dans l'esprit, tu as été très blessé, on t'a trahi, on t'a trompé, je ne sais pas ce que tu avais fait exactement. Je ne vais pas donner de précision sur ta vie comme ça. Mais ce qu'on t'a fait, t'a blessé. Vous savez, il y a même des choses des fois que nous faisons qui sont déjà d'ordre du péché. Et puis, malgré qu'on était déjà dans le péché, cette chose-là amplifie encore parce qu'elle détruit notre âme. Je parle pour, par exemple, quelqu'un qui a été dans le concubinage et qui couche, qui est dans la fornication avec son partenaire. Déjà, tu étais dans le péché. Déjà, il y avait quelque chose à régler avec Dieu par rapport à ça. Mais en plus de ce péché-là, quand cette personne-là t'a lâché, tu t'es encore plus enfermé, tu t'es encore plus éloigné de Dieu. Alors que Dieu n'y est pour rien, Dieu ne t'a jamais envoyé là-bas. Dieu ne t'a jamais donné de feu vert pour cette personne-là. Jamais. Toi-même, tu savais depuis le début que c'était mauvais. Mais tu étais quand même dans ça. Donc après, quand cette personne-là t'a fait ce coup de grâce que je suis en train de voir dans l'esprit, tu n'as pas réussi à te relever. Mais sache une chose, c'est que Dieu t'aime quand même. Sache une chose, c'est que Dieu ne te rejette pas quand même. Jésus dit dans sa parole que celui qui n'a jamais commis de péché jette la première pierre. Qui sont les gens qui t'ont jeté la pierre? Où sont-ils aujourd'hui? Dis à ces gens-là au revoir. Au revoir. Vous qui m'avez jugé, vous qui m'avez condamné, je ne marcherai plus avec vous. Maintenant, je vais aller marcher avec Jésus. Et maintenant, je vais laisser Jésus, par son esprit, m'envoyer de nouvelles personnes qui seront à mes côtés dans cette nouvelle vie. Et je t'invite maintenant, c'est ce que je ressens dans mon esprit, à redonner ta vie à Christ, si tu ne l'as pas déjà fait. Tu vas simplement répéter cette prière après moi. Seigneur Jésus, aujourd'hui, je te demande pardon pour tout, cette désobéissance, pour toutes mes erreurs passées, pour tout ce que j'ai fait dans ma vie. Et je te demande aujourd'hui de me donner une nouvelle chance, une nouvelle vie. Je prie qu'il puisse y avoir un shift à l'intérieur de moi. Chasse, détruis, brise, brûle tout ce qui n'est pas bon et tout ce qui ne te glorifie pas à l'intérieur de moi maintenant. Dans le nom de Jésus. Amen. Vous savez, il y a des prières qu'il ne faut pas rater. Si tu t'es connecté là, et que tu sais que tu devais faire cette prière, tu ne le fais pas, sache que des fois, tu n'auras pas l'occasion d'avoir un autre moment pour te repentir. Il y a combien de personnes qui ont refusé l'appel de Jésus-Christ? Ce ne sera pas ton partage, parce que je ne vais pas déclarer des bêtises, des mauvaises choses sur ta vie. Mais il y a des gens pour dire la réalité et la vérité. Il y a des gens qui ont refusé de donner leur vie à Christ et même pas 3 heures après, elles sont mortes. Même pas 4 heures après, elles ont eu un accident de voiture. Même pas, c'était l'opportunité de leur vie d'aller au paradis avec Dieu, de se retrouver avec Dieu. Non, elles ont refusé, elles ont renié. Ne pensez pas que vous avez le contrôle sur quoi que ce soit. Ne pensez pas. Il y a une vidéo qui m'a choqué que j'ai vue dans la story de quelqu'un cette semaine. Où je voyais un homme ou une femme, je ne sais pas, mais qui s'était allongé dans les rails du train. La personne s'est allongée dans les rails. Et quand le train est en train d'arriver, il y a un monsieur qui est venu, qui a sauté, qui a essayé de la tirer. La personne ne voulait pas, elle criait, laisse-moi en gros. Elle se débattait dans les rails, mais elle était en train de pleurer dans les rails. On voyait que son corps bougeait, elle pleurait. Elle ne voulait pas sortir des rails. C'est-à-dire qu'il y a des personnes, tellement le diable les a attaquées, tellement le diable les a accablées, tellement le diable les a fait souffrir, tellement le diable les a oppressés, tellement le diable a dit que ces personnes-là ne servaient à rien dans leur tête. Ces personnes-là aujourd'hui sont prêtes à mourir par des atroces souffrances.
Elle s'est allongée sous les rails. Pas en face, sous les rails. C'est-à-dire que le train peut te découper sans te tuer. Je ne sais pas, parce que je pense qu'il y a un espace en dessous le train et le... Il ne faut pas trop penser à des choses comme ça. Parce que la personne qui se mit là, elle a forcément pensé à ces choses-là. Pour en arriver à là. Elle ne voulait pas qu'on l'enlève. Elle ne voulait pas qu'on la relève. Elle voulait pas qu'on... Il y a des personnes qui sont dans cet état-là. Pas que tu vas aller sauter sous un train. Mais tu ne veux pas de l'aide de Dieu. Tu ne veux pas de l'aide de Jésus. On essaie de te tirer, de te conduire, de t'emmener à Christ. Mais tu ne veux pas venir à Jésus. Tu ne veux pas. Tu ne veux pas. On te secoue. On te secoue. Viens, lève-toi, lève-toi. Ça fait des années que ton petit frère est en train de t'emmener à Christ. Ça fait des années que tes parents sont en train de t'emmener à Christ. Ça fait des années que ton voisinage, tes amis sont en train de t'emmener à Christ. Ils essayent de t'emmener à la raison. Mais toi, tu résistes. Toi, tu forces. Toi, tu restes dans ton coin. Et toi, tu deviens fou de plus en plus. Parce que les démons commencent à te prendre. Et un jour, ce sera trop tard. Tu ne pourras plus faire marche arrière parce qu'ils auront pris ta tête. Vous savez, il y a un niveau de folie, c'est trop tard. Il y a un niveau de folie où c'est trop tard. Si tu ne te reprends pas maintenant, après c'est trop tard. Il y a des personnes qu'on voit qui sont complètement folles dans les rues. Elles marchent, elles parlent tout seules. Quand je suis arrivé moi, dans la ville où j'habite, ça fait plusieurs années, il y avait un homme qui criait « Bouh !» comme ça dans la rue, tout le temps. Tout le temps, pendant des années. Il marchait, il parlait comme il parlait comme ça ne voulait rien dire ce qu'il disait. Après, il criait BOUM comme ça, même à 2h du matin. Des fois, ça réveillait tout le monde. Et tellement il avait l'habitude de faire ça, sa voix était tellement forte. Il ressemblait à un Jamaïcain là, qui chante de la dancehall, il avait une voix portante. Il disait BOUM comme ça. Ça résonnait dans tout le quartier. Pendant des années, on l'entendait. Tout le monde était habitué, tout le monde savait que... Et cette personne-là, une fois, je lui ai parlé de Jésus dans la rue. Et par la grâce de Dieu, à mon étonnement, après, il a arrêté de faire ça. Il y en a qui vont dire que c'est une coïncidence. Pendant des années, je le voyais marcher et tout. Il a arrêté de crier comme ça dans les rues. Parce que spirituellement, il y avait quelque chose en lui qui le poussait à faire ça. Peut-être que cette chose a été neutralisée quand je lui ai parlé. Mais il n'a pas récupéré la raison. Il était tellement attaqué depuis des années, son âme était tellement attaquée tout que même si tu chasses un démon ou un esprit, c'est déjà, je dirais, limite trop tard. C'est vrai que je voyais marcher, ne criait plus dans la rue, ne parlait plus tout seul, mais il n'est pas conscient de ce qu'il fait, il est encore loin en fait. Quand le diable vous attaque, des fois c'est irréversible, c'est irrévocable. Il y a un niveau où c'est compliqué parce que vous n'avez plus la conscience. C'est de l'ordre d'un miracle pour que vous puissiez être guéri de ça. C'est de l'ordre d'un gros miracle. C'est comme si vous êtes vivant mais vous êtes mort. Et ce n'est pas faute de temps que Dieu vous a laissé. Ce n'est pas faute de temps que Dieu vous avait parlé quand vous aviez la raison. Vous savez, il y a des personnes qui ont Alzheimer, qui ne savent même plus comment elles s'appellent et tout. Des fois, ils vont dire Alléluia, Jésus, Jésus, Alléluia et tout. Mais au final, la personne, elle va partir comme ça. Ne laissez pas le diable vous emmener à un niveau où c'est que lors d'un miracle que vous puissiez faire marche arrière. N'attendez pas le dernier moment. N'attendez pas d'être dans une situation très compliquée. Vous êtes à deux doigts de mourir pour crier à Jésus. Il y a des témoignages de fous qui sont revenus à la raison. Mais il y a combien de pourcentage? Combien de pourcentage vous avez de croiser une personne qui est remplie du Saint-Esprit, qui a du discernement et qui va pouvoir intercéder pour vous et qui va pas lâcher l'affaire jusqu'à ce que vous serez délivré? Il y a un très faible pourcentage que vous puissiez arriver à rencontrer quelqu'un comme ça. Donc là, c'est faible. Une fois que vous êtes fou, vous avez perdu votre raison, c'est compliqué. N'attendez pas, je ne sais pas pourquoi j'assiste sur ce message. Je sais que quelqu'un regarde ou doit regarder ce message et cette personne-là est dans cette situation-là. Tu sens qu'il y a un esprit de folie sur toi. Tu sens que tu commences à perdre la raison. Tu sens que tu commences à voir les choses d'une manière bizarre. Tu as des tocs, tu as des choses bizarres qui se développent à l'intérieur de toi. Et je t'invite vraiment à te lever en prière, à donner ta vie à Jésus. Et si c'est ton cas, tu vas nous contacter. Parce que je sais de quoi je parle. Tu vas me contacter, on va prier. Tu vas venir ici, on va prier pour toi. Si tu habites trop loin, on va prier par téléphone. Mais tu dois être délivré maintenant, avant que ce soit trop tard. Ne refuse pas l'appel de Jésus. Je parle de ça parce que
En même temps que le Seigneur me donne un message par rapport à l'isolement, vous savez, ça commence très souvent comme ça. Très souvent comme ça. L'esprit de folie vient souvent chez les gens que le diable a isolés préalablement. Je ne parle pas de Dieu. Dieu isole, mais Dieu te garde quand il t'isole. Il y a des gens qui font des retraites, ils sont isolés, mais ils se gardent. Ils sont préservés par Dieu. Mais quand tu es dans un isolement que le diable a orchestré, vous n'avez jamais vu, on dit, les gens, on les met sur une île déserte, ils deviennent fous après, ils parlent tout seuls. C'est un esprit. C'est un esprit qui trouve un terrain pour pouvoir t'accabler. Tu n'es pas seul. Dieu ne t'a pas oublié. Ne reste pas isolé. Quand tu ne vas pas à l'église, tu restes isolé. Quand tu refuses de venir à l'église, tu restes isolé. Quand tu ne veux pas de Jésus, tu es déjà isolé de Jésus, de Dieu. Ne reste pas isolé. Alléluia. Les hommes peuvent t'ignorer, mais Dieu peut te choisir. Je parle sur la vie de quelqu'un maintenant qui était dans cette situation compliquée et délicate, où tu étais à part, isolé. Là, il est temps de te lever maintenant, au nom de Jésus. Il est temps d'aller à l'église. Il est temps de suivre le Seigneur. Et Dieu va t'élever. Parce que Dieu te choisit. Dieu te choisit là où tu es. Il te choisit. Il te choisit. Il a un plan pour ta vie. Il a des projets de paix et non de malheur, afin de te donner de l'espérance. Alléluia. David était dans le champ, seul, caché, séparé, invisible, là où personne portait les regards. Mais qu'est-ce qu'il faisait? Il n'était pas vraiment seul, il était avec le Saint-Esprit. Parce que David adorait Dieu. David développait sa foi et David se préparait pour vaincre Goliath. Parce que la Bible nous dit que David, il se battait contre les animaux sauvages comme un véritable berger. Alléluia. Un berger dans l'âme. Il avait déjà ce côté d'être un berger, de prendre soin et de pourvoir pour les brebis de Dieu. Vous comprenez? Parce que même les brebis, les animaux, sont les brebis de Dieu également. Il prenait déjà soin de la création de Dieu. Il prenait déjà soin d'un troupeau. Donc, il n'était pas étonné après, quand on lui a donné un troupeau d'hommes. Alléluia. Il était déjà habitué à vaincre des ours, à vaincre des animaux sauvages. Avec son bâton, avec sa fronde. Il était déjà habitué. C'est pour ça que quand il a vu un grand Goliath, il s'est dit, bon écoute, c'est juste un animal un peu plus grand. Mais moi je bats des ours, je bats des animaux qui sont encore plus forts. Qui peuvent me déchiqueter sans aucune arme. Alors pourquoi j'aurais peur de ce Goliath? J'ai déjà l'assurance avec mon Dieu. Mon Dieu ne m'a jamais abandonné. Peut-être je suis seul aux yeux des hommes. Peut-être je suis à part aux yeux des hommes. Peut-être je n'attire pas les regards. Mais une chose est sûre, c'est que je marche avec Dieu. David n'avait pas peur. David était armé. David spirituellement avait toutes les armes de Dieu. Il avait le bouclier de la foi, la ceinture, la cuirasse de la justice, les souliers du zèle, le casque du salut. Il avait toutes les armes de Dieu. La ceinture de la vérité. David n'était pas un menteur. Quand David parlait, il agissait. Quand il a dit à Goliath ce qu'il allait lui faire, il lui a fait. Un homme qui vit dans la vérité. Amen. Et je parle et prophétise sur ta vie maintenant. Je déclare que toi qui étais à part comme David, tu vas te mettre à chercher Dieu davantage. Tu vas te mettre à prier davantage. Et puis là, la saison 20, où tu dois t'exposer, où tu dois venir travailler avec tes frères et sœurs. Parce qu'il y a deux types d'isolement, comme je vous ai dit. Il y a l'isolement causé par le diable pour te détruire, te rendre fou, te déstabiliser. La plupart des gens qui sont isolés par le diable finissent fous, des choses comme ça. Malades, colériques, remplis d'amertume. Et ces choses-là ouvrent la porte à d'autres esprits qui te tuent, en fait.
par des maladies ou autres. Et il y a l'isolement avec Dieu, la période de désert, la période où tu es à part, la période où Dieu te travaille, la période où Dieu se présente à toi comme à Moïse dans le mont Sinaï. Il se présente à toi parce que tu es à part, vous n'êtes que à deux. Et cette période-là, c'est une période où tu cherches Dieu. C'est une période où le diable, des fois, essaie de te tenter. Mais c'est une période où Dieu te donne la force. Vous savez, dernièrement, il y a une des fidèles qui a intégré l'église récemment qui m'a dit qu'elle voulait entamer un jeûne d'Esther. D'ailleurs, il faudrait l'écrire pour demander si ça va. Et je lui ai dit, écoute, là, dans le cheminement que tu es en train de faire, c'est vrai que tu as du zèle. C'est vrai que tu as été touché. C'est vrai que là, voilà, ici à Milésis, dans cette église, je fais en sorte vraiment d'embraser les gens. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que les gens soient connectés au Saint-Esprit. Ce qui m'intéresse, c'est que les gens veuillent prier, que les gens veuillent aient soif des choses de Dieu. C'est-à-dire que même si on ne se connaît pas depuis longtemps, il y a une certaine atmosphère qui est dégagée. Si tu écoutes mes prêches, si tu écoutes mes messages, il y a une certaine atmosphère. Donc tu vas avoir un zèle, tu vas avoir un feu, tu vas avoir une envie de faire des choses. Mais je dis, ne fais pas ça. Parce que là, tu vas aller dans la cour des grands, on va dire. Et le jeûne d'Esther n'est pas n'importe quel jeûne. Il est un jeûne où Dieu doit réellement te conduire à le faire. Si Dieu ne t'a pas conduit à le faire, tu peux mourir. C'est ce que je lui ai dit. Je lui ai dit, tu peux faire un jeûne de Daniel, tu peux faire un autre jeûne, mais ne fais pas ce jeûne d'Esther. Parce que des fois, il y a des pasteurs, des fois, qui vont laisser les gens faire ça. Qui vont les pousser. Ah, c'est bien, ouais, les zélés, cette personne, c'est bien. Fais ton jeûne d'Esther et tout. Je regarde d'un œil d'un côté. Vous allez tuer les gens. Vous allez tuer les gens. Dieu fait les choses étape par étape. Dieu te prépare toujours avant de faire quelque chose. Sauf cas exceptionnel où Dieu vraiment va te parler clairement, te dire fais ce jeûne d'Esther. Où là vraiment, tu sais reconnaître le Saint-Esprit. Tu as une communion avec le Saint-Esprit. Ça fait déjà un moment que tu communiques avec le Saint-Esprit, que tu vis avec le Saint-Esprit. Et tu sais entendre, reconnaître la voix du Saint-Esprit. Mais si ce n'est pas le cas, fais attention. Parce que je vais te dire quelque chose peut-être de cru qui peut peut-être un peu choquer quelqu'un, surprendre quelqu'un. C'est que le diable aussi peut t'inciter à faire un jeûne d'Esther. Ah oui, le diable peut t'inciter à faire un jeûne d'Esther pour te tuer. Parce que tu ne manges pas, tu ne bois pas. Si Dieu ne t'a pas appelé à le faire, tu peux mourir. Le diable peut te tuer et te pousser à te suicider, à te tuer. Le diable aussi, pendant une période de jeûne, si tu n'es pas connecté, concentré, il peut t'influencer. Il peut même te parler. Il peut même te toucher particulièrement. Parce que vous savez, quand vous jeûnez, peut-être c'est un peu trop profond ce que je suis en train de raconter, mais vous êtes plus sensible aux choses spirituelles. C'est pour ça qu'il faut jeûner, mais être concentré. Vous savez, je vais vous dire quelque chose de choquant encore. Mais il y a des personnes qui servent Satan et ne pensez pas qu'ils ne jeûnent pas. Ils jeûnent aussi. Vous n'avez jamais vu même qu'il y a même des personnes qui maîtrisent les choses spirituelles, mais pas avec Dieu. Derrière, elles auront des problèmes, c'est sûr, mais elles maîtrisent les choses spirituelles. Il y a des gens qui ne mangent pas, mais il y a des gens qui vont même plus loin, qui font d'autres choses, qui se coupent, qui font des scarifications. On peut en voir dans la Bible avec Élie, le prophète. Et tous les prophètes de Baal, quand ils étaient en train d'invoquer leur Dieu et que leur Dieu ne répondait pas, pour mettre l'eau là sur l'autel, il n'y avait rien qui se passait. Enfin, pour mettre le feu sur l'autel, rien ne se passait. Ils ont commencé à se scarifier, se couper, se faire des entailles et commencer à faire couler leur sang. Pourquoi? Parce qu'il y a des principes spirituels. Et puis là, ils avaient besoin de puissance. Donc ils faisaient n'importe quoi, se couper. Il y a des mystères. Le sang de Jésus, il a coulé. Pourquoi? Pour nous donner la vie éternelle. Il y a un mystère avec le sang. Dans le sang, il y a la vie. Dans le sang, il y a l'âme. Vous savez, il y a le sang des gens qui coulent, c'est pas pour rien. Cette personne-là qui voulait se suicider, que je vous ai raconté, là, qui s'est mis dans les rails du train, son sang devait couler. Peut-être que quelqu'un, ou très certainement quelqu'un, ou plutôt une entité spirituelle, la pousse à faire ça parce que c'est un sacrifice qu'elle est en train de faire avec cette personne-là. Le sang de cette personne-là doit couler pour donner la force à quelqu'un d'autre pour faire des choses, des magouilles spirituelles. Donc, ne t'isole pas, ne laisse pas le diable parler dans ta tête. Vous savez,
L'isolement où vous commencez à avoir des pensées de colère, vous commencez à avoir de la haine sur tout le monde. Quand vous sortez dehors, vous avez peur des gens, vous commencez... Ça commence comme ça. Je veux dire, vous travaillez dans le secret. Si tu t'isoles, assure-toi de le faire avec Dieu. Alléluia. Et vous savez, Jésus... On va lire un passage de la Bible directement. Et je vais vous révéler quelque chose. Matthieu chapitre 26, verset 40. Il vint vers les disciples qu'il trouva endormis et il dit à Pierre, vous n'avez donc pas pu veiller 1 heure avec moi. Vous n'avez pas pu veiller 1 heure avec moi. Ce que Jésus dit. Ça veut dire que il y a des moments où tu vas chercher d'autres personnes pour prier avec toi. Tu vas chercher à ne pas être seul dans une activité spirituelle. Et les gens ne seront pas disponibles pour toi. Tout ça pour vous faire comprendre quelque chose, c'est que même Jésus, il y a des moments où il s'est retrouvé seul, dans des moments particuliers de sa vie, des étapes clés de sa vie. Il y a des moments où il s'est retrouvé seul. Et c'est là que vous devez être à l'aise avec la solitude qui vient de Dieu. Parce que Dieu parfois ne veut pas de tout le monde. Dieu parfois veut un face-à-face avec vous, comme avec Moïse. Dieu parfois veut s'entretenir avec vous face à face directement, comme Jacob. Jacob s'est battu avec l'ange de Dieu. Et après, il a eu sa hanche qui a été dénouée. Dieu, des fois, il veut des face à face. Des fois, il ne veut pas que tu sois avec les autres. Jésus lui-même a eu des moments où il avait besoin de prier avec d'autres personnes et il se retrouvait seul. Il cherchait du soutien, mais personne n'était là. C'est pour ça que tu ne dois pas être centré sur les hommes. C'est pour ça que ta vie de prière ne doit pas être centrée sur les autres. Comme quelqu'un de mon église une fois a dit ça. Oui, mais si tu pries que dans des mouvements spécifiques, dans des programmes spécifiques, si les fidèles de l'église prient que dans ces programmes-là, comment ils vont prier après quand il n'y a pas ces programmes-là? Et c'est pas faux, c'est pas bête. Des fois, vous attendez qu'il y ait des programmes pour prier, mais quand il n'y a pas de programme, votre vie spirituelle, votre vie de prière demeure stérile. N'attendez pas des autres pour prier. Enfermez-vous dans votre chambre et priez. Parce que le jour où ces personnes-là ne sont pas disponibles pour vous, le jour où il n'y aura pas de prière en ligne ou autre, et que vous aurez une situation compliquée, comment allez-vous faire? Vous allez être comme Jésus, à demander, mais vous n'avez pas pu prier avec moi, sérieusement? Vous n'avez pas pu prier au moins 1 heure avec moi? Oh, mon frère, ma soeur, viens prier avec moi, et il n'y a personne. Viens prier, moi je suis là en ce moment en train de faire un mouvement spécifique qui s'appelle Yes to Jesus, pour gagner les âmes, pour impacter. Où êtes-vous? Où êtes-vous? Je mets à disposition ma salle ici. On peut être au moins 100 ici. Le vendredi, tous les vendredis, je vais être là prier. Mais où êtes-vous? Où êtes-vous? Où sont les gens? Mais je ne peux pas m'attendre, je ne peux pas m'arrêter aux personnes. Il y a des gens qui ont soif, il y a des gens qui n'ont pas soif. Dieu fait en sorte qu'il y a un feu toujours quelque part à côté de vous. Si vous ne savez pas saisir ce feu, vous ratez une opportunité. Il y a toujours un feu pour vous embraser si vous êtes tiède. C'est comme moi, quand je suis tiède, je commence à me refroidir. Il y a toujours un feu quelque part. Mais des fois, il faut aller le chercher loin. Mais il y a toujours un feu que Dieu laisse à votre disposition pour vous recharger. Et quand ce feu-là veut vous prendre, vous ne venez pas à proximité. Ça n'intéresse pas les chrétiens de prier. Vous savez, le problème, c'est que les chrétiens aujourd'hui sont intéressés par leurs petites histoires. Ils sont intéressés par leurs églises. Ils sont intéressés par la vie de l'église, mais pas par les fondements, les choses les plus essentielles de l'église. Ils sont intéressés par les choses de ce monde. Si tu es en train de regarder Netflix au lieu de venir prier le vendredi ici, il y a un problème. Si tu habites à côté, tu sais que tu es au courant,
tu sais qu'il y a un endroit où tu peux prier et tout, tu ne viens pas, il y a un problème. S'il y a des choses qui sont secondaires, qui prennent la place de Dieu, il y a un problème. Aujourd'hui, je suis venu là pour te réveiller. Je suis venu là pour que tu sois un assoiffé de Dieu. Parce qu'il est temps qu'un réveil commence. Si tu es connecté, je t'invite à t'abonner. Parce qu'on va beaucoup prier. Je fais beaucoup de live. Si tu es connecté, je t'invite à venir à Yes to Jesus, qui est dans la description, afin de donner un coup de main, afin de porter comme Aaron et Hur. On a toujours besoin d'un Aaron et Hur pour nous aider à porter une vision. Ici, nous avons des salles que nous mettons en location pour les églises. Vous savez, il y a des ministères qui sont naissants, qui commencent, mais pas l'humilité. Des fois, ils veulent des méga salles alors qu'ils sont peut-être 2, 3. Ils veulent des méga salles et ils ne prennent pas ce qu'on leur donne au prix qu'ils peuvent payer. Et ça, c'est dommage. Parce qu'au final, peut-être Dieu les a appelés à commencer quelque chose. Dans une salle peut-être de 20 personnes, 30 personnes. Ils savent qu'ils sont 3 ou 4 ou 5, ou des fois même 2, mais ils veulent quand même des salles à 50, 60, 80 personnes, alors qu'ils savent qu'ils ne pourront pas payer. Commence dans les petites choses et Dieu va te donner des grandes choses. Ça, c'est quelque chose que je vois très souvent. Ça se trouve que là, si tu étais rentré ici, que tu avais commencé, tu n'étais pas découragé, tu aurais déjà une église de 50, 60 membres. Tu serais déjà en train d'impacter puissamment. Parce que Dieu veut déjà que tu sois fidèle dans les petites choses avant de commencer dans les grandes choses. Alléluia. Ne reste pas là où tu es. Je sais que je parle pour quelqu'un qui est serviteur ou servante de Dieu. Dieu t'a appelé peut-être à chanter. Dieu t'a appelé à chanter. Mais tu t'es auto... C'est ce que je reçois dans l'esprit maintenant. Tu t'es auto-exclu de la position que Dieu t'avait donnée. Aïe, aïe, aïe. Vous savez, des fois, on ressent le cœur de Dieu, on ressent le cœur du Saint-Esprit, et ça nous attriste d'un coup comme ça. Il y a quelqu'un qui a abandonné l'appel de Dieu parce que la personne n'a pas pu rester dans la position que Dieu lui avait donnée, parce que la personne est attirée que par les grandes choses, mais elle n'est pas attirée par les petites choses, et la personne ne peut pas faire son ministère, ce dont Dieu l'a appelé, parce qu'il n'y a pas la foule. Combien de personnes ont raté leur appel comme ça? C'est ce que je reçois en direct. Prends soin des petites choses avant que Dieu te donne des grandes choses. Même s'il y a une personne, et même s'il n'y a personne, mets un miroir devant toi. Comme ça, tu te vois. Tu sais que spirituellement, il y a des choses qui se passent. Et fais ce que tu as à faire. Fais ce pourquoi Dieu t'a appelé. Ne reste pas isolé, ne reste pas dans ton coin, ne reste pas avec de l'orgueil. Des fois, nous voulons prendre notre vie en main et nous voulons avancer plus vite que Dieu. En gros, là, ça n'avance pas comme je voudrais. Les choses ne se passent pas comme je voudrais. Peut-être, voilà, tu étais dans une église à Marseille. Ça n'avançait pas comme tu voulais et tout. Tu avais tout. Toute ta vie était à Marseille et tout. Mais ça n'avance pas comme tu veux. Paf, tu vas déménager, tu vas aller à Paris. Pour aller dans une église à Paris que Dieu t'a jamais appelé d'aller là-bas. Parce que là, il y a la foule. Parce que là, il y a, voilà, c'est grand. Il y a les jeux de lumière, il y a tout. Dieu t'a jamais appelé à ça. Et tu rates quelque chose. Je dirais même tu rates ta vie, tu rates ton appel entier. Alléluia. C'est pas ça que Dieu t'a demandé de faire. Fais ce que Dieu te demande de faire. Sois où Dieu veut que tu puisses être. Alléluia. Tu dois comprendre une chose. Tu dois comprendre dans quelle saison tu es actuellement. La solitude que tu vis, ce n'est pas un abandon. C'est simplement une préparation. Note ça quelque part. Ce n'est pas un abandon, la saison dans laquelle tu es. C'est une préparation. Dieu est en train de te préparer. Dieu est en train de te former dans le secret, dans le silence, au travers des situations que tu es en train de vivre. Il y a des situations que tu vis, des difficultés que tu rencontres par rapport à la désobéissance.
des situations que tu vis, il y a des situations compliquées dans lesquelles tu es par rapport à la désobéissance. Mais il y a d'autres choses qui sont simplement le processus. C'est le processus et Dieu, il a besoin de te visiter et tu dois passer par là. Dieu est en train de te préparer à quelque chose de grand. Il a besoin que tu sois rodé. Il a besoin que tu sois prêt ou prête. Vous savez, si Dieu a prévu que vous puissiez porter une charge lourde avec un certain poids, Dieu va forcément vous faire porter des haltères jusqu'à ce que vous soyez capable de porter cette charge-là. Dieu va vous faire soulever, je paraphrase, mais il va vous faire soulever de la fonte, vous muscler d'une façon ou d'une autre, pour que vous puissiez demain porter cette charge de 100 kilos. Parce que si vous vous présentez avec ce corps pour aller porter cette charge de 100 kilos, vous échouerez. Donc Dieu va te préparer par les situations, les circonstances, les péripéties que tu es en train de traverser dans ta vie. Où la Bible nous dit, qu'en toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous fortifie. Toutes ces choses-là que vous êtes en train de vivre, parfois sont simplement le processus pour que demain Dieu puisse vous élever et vous aider et vous donner ce poids que vous devez soulever. Amen. Et je vais conclure. Je vais parler au cœur de quelqu'un. Si aujourd'hui tu te sens seul, si aujourd'hui tu pleures en silence, si aujourd'hui tu n'as personne à qui parler, si aujourd'hui tu sers Dieu mais tu ne vois rien, si aujourd'hui tu es fatigué, tu es épuisé, tu es à plat spirituellement, si aujourd'hui tu regardes les autres avancer et toi tu as l'impression de rester bloqué, sache une chose, c'est que Dieu t'a vu. Dieu t'a vu et Dieu est en train de te former dans l'ombre pour t'exposer dans la lumière. Dieu est en train de te former dans l'ombre comme David était formé avec le troupeau, avec les brebis. Dieu testait déjà David avec les brebis pour donner ses propres brebis plus tard. Il s'est entraîné avec les brebis pour demain avoir un troupeau d'hommes, pour être la tête, pour être le roi. Il a dû affronter des ours et des bêtes sauvages pour avoir Goliath. Dieu a préparé David dans le silence, dans l'ombre, pendant que tout le monde se moquait de lui, pendant que les regards des hommes n'étaient pas portés sur lui. Le regard de Dieu était porté sur David. Et c'est lui qui l'a choisi pour devenir le roi. Alléluia. Je déclare maintenant sur ta vie dans le nom de Jésus que de berger, bergère que tu étais, tu vas devenir un roi, une reine dans cette génération, dans le nom puissant de Jésus. Et je vais inviter une personne à donner sa vie à Jésus-Christ. Tu vas simplement répéter après moi: Seigneur Jésus, je te demande pardon pour tous les péchés que j'ai commis jusqu'à aujourd'hui. Aujourd'hui, je décide de faire de toi mon Seigneur et Sauveur. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. Je prie pour quelqu'un qui se sent seul, quelqu'un qui se sent fatigué, quelqu'un qui se sent découragé. Je prie, Seigneur, que tu puisses le relever, que tu puisses le fortifier, que tu puisses le restaurer dans le nom de Jésus. Montre-leur que tu ne les as pas oubliés. Montre-leur que tu es avec eux. Montre-leur que tu les aimes et montre-leur ton amour. Que ton amour dépasse tous les amours qu'ils ont pu avoir d'une personne dans leur vie, dans le nom de Jésus. Alléluia. Je vais conclure avec cette phrase. Ne méprise pas les petits commencements. Parce que Dieu ne regarde pas la foule. Dieu regarde la fidélité. Alléluia. Mon message est terminé. Je vous invite à vous abonner pour ceux qui sont connectés, à partager, à liker, à commenter et à suivre Yes to Jesus pour venir gagner des âmes avec nous. Même si tu es à distance, on va travailler à distance. En tout cas, rejoins l'armée des gagneurs d'âmes. Yes to Jesus. Passez une bonne journée, soirée, ça dépend comment vous regarderez cette vidéo.
Et soyez tous bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ. J'ai ainsi prié. Amen. Amen. Amen.